Avec Mathis, mon fils, on navigue ensemble depuis 2019, donc on a eu la chance de battre des grands records comme la traversée de la Manche et de la Méditerranée des 24 heures, d'être champion d'Europe il y a 2 ans, et donc pour nous, forcément, d'accéder à ce bol d'or pour la première fois ensemble et d'espérer une victoire, ça serait quand même magnifique. Mon premier bol d'or, et le premier avec mon père du coup, en catamaran de sport, donc la plus petite classe du bol d'or Mirabeau. C'est vraiment des tout petits bateaux et c'est pas habitable, c'est juste 2 coques, un trampoline, on emmène 2 barres de céréales, 2 bouteilles d'eau et hop, on part pour une durée indéterminée, peut-être pour passer la nuit. Nos concurrents directs sont tous les autres petits catamarans, de plusieurs tailles, 20, 18, 16 pieds, avec parfois des volants, parfois des non-volants. C'est pour nous la course la plus longue au monde sur ce genre de bateau, donc c'est un vrai défi d'endurance et voilà, on va le faire pour la première fois en père et fils. La semaine dernière, j'ai fait une règle Genève-Roll-Genève, qui est un peu la régate préparatoire au bol d'or, avec un autre petit jeune, et ça a duré 30 secondes avant de casser le bateau. J'ai passé le permis à voile suisse il y a quelques jours seulement. Alors j'ai beaucoup appris sur la théorie et donc ça va me servir. Bon, après sur la pratique évidemment j'en connaissais suffisamment. Je fais pas partie des plus jeunes sur les concurrents. C'est sympa, le Nacracaz a ramené une nouvelle génération de petits jeunes qui a un très bon niveau d'ailleurs et qui régatent pas mal, donc ça peut-être rajeunit un peu les concurrents, ça serait bien. C'est justement en regardant et en observant les vieux de la vieille qui naviguent ici depuis 30 ans, c'est en les regardant naviguer le jour J qu'on va apprendre le plus et puis on va essayer de faire le moins de bêtises possible. Naviguer, c'est plaisir, passion et partage. Plaisir, sensation, partage. Salut les cocos! Bah écoutez, c'est la régate la plus chaude, la plus dure, la plus hard. Comme vous avez vu, on a mis les signes distinctifs de la guerre. CTLM. CTLM, tu peux montrer un peu le plan d'eau. Vous allez voir, on va se faire très mal aujourd'hui. Et voilà à peu près ce qui nous attend pendant 24 heures. On devrait arriver dans la nuit, mais voilà, ça devrait être comme ça tout le long. Un bon temps suisse. On est la même couleur de la bouée. Voilà, donc l'objectif c'est de prendre un bon départ déjà parce qu'il y a 500 bateaux qui sont à nos fesses. Donc ce qui est terrible dans ce temps-là, c'est qu'on a beau avoir un multicoque, les monocoques qui sont surtoilés peuvent aller plus vite que nous. Donc c'est pas si simple, voilà, la première heure de course est très précieuse, on n'aura du vent qu'à partir de ce soir malheureusement. Allez, bon vent à ce soir ou à demain. On va activer le tracking. À toutes. Shrek est concentré. Un tout petit peu d'air quand même, c'est sympa. C'est pas trop chaud. On est en face de Nyon à peu près, si je me trompe pas. Et on retourne un peu vers la côte française chercher du vent. On est avec les premiers monocoques. Et voilà, bon on n'est pas premier, on doit être dans les 3, 4, mais la route est longue. La team Borneo, c'est bon, on a passé le Bouvray, on sait pas en combienième place, c'est un peu ça le problème. Mais peut-être 3 ou 4 ou deuxième, on sait pas, on a vu qu'un bateau, mais voilà, on commence à se préparer pour la nuit. Regardez si c'est pas beau, on est avec les Saros 33, ça s'appelle. Et voilà, tout va bien à bord, pas de casse, on a bien bu, bien mangé. On boit l'eau du lac. On a foutu de notre crème solaire dégueu un peu partout sur le bateau. Il y a des traces. Et ça n'a pas l'air de partir. Réguler là, Ah, réguler là. ouais. Pas de régule. Ben voilà, on est dimanche, ça fait déjà une douzaine d'heures qu'on est arrivé sur ce bol d'or. Le bateau est plié, il est sur sa remorque. Comment ça s'est passé alors la fin de ce bol d'or, Mathis? Que la fin. Alors non, c'était chouette. Bon, pour tout dire, on a gagné le bol d'or en catamaran de sport. Et c'était mal parti. Au début, on était 5e peut-être à la sortie du petit lac, on appelle ça. Donc la première partie. Et on est passé, je pense, 2e à la moitié du parcours, mais loin derrière le premier, peut-être 8000 derrière le premier, donc on ne savait même pas qu'on... On était à 15 km du premier à un moment donné, donc ouais, autant dire que sur une course normale, la course elle est quasiment définitivement perdue, et là c'était un peu inespéré, mais sur le retour
il y avait plus de vent et on nous connaît, nous dès qu'il y a du vent, on est un peu plus aguerris. C'est le charme du lac, c'est qu'il y a beaucoup d'écarts qui se font et qui se défont rapidement. Il y a des grosses bascules, des pétoles, du vent. En tout cas, c'était un des bols d'or les plus longs de l'histoire du bol d'or. Alors, c'est une consécration quand même parce que moi, Mathis c'est son premier, mais moi c'est mon 6e. Et après, j'ai commencé la première fois par couler. Après, j'ai eu 2 abandons. On a dématé il y a 2 ans dans une tempête exceptionnelle. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui finir dans les bonnes conditions et gagner, c'est chouette. Ouais, puis surtout avec la nuit, je pense. On a fait une bonne nuit là, à la fin du parcours. On est arrivé, on savait même pas qu'on avait gagné. On reconnaît les coureurs de course au large. on est moins perdu la nuit ici que les Suisses. On s'en est mieux sorti la nuit. Puis voilà, rien de cassé sur le bateau. C'est Mathis qui m'a sorti ça 5 minutes avant le départ. Je lui ai dit, t'as de la crème solaire? Il me dit, il m'a sorti un pauvre stick. On en a foutu partout sur le bateau et on se rend compte que ça part pas. Et en première position, le 189 d'Yvan Bourgnon et de son fils Mathis Bourgnon, qu'on accueille sur le podium. Mathis, bonjour. Bonjour. C'est votre premier bol d'or? Oui, tout premier. Voilà, vous êtes applaudi, c'est le premier avec le papa? Tout premier avec le papa aussi. Ouais. Alors dites-nous, ça fait comment de naviguer en double sur un bateau comme ça avec son papa? Bon, on a eu de la chance, on avait fait un peu quelques longues distances avant pour s'entraîner. Mais généralement, il y avait tout le temps du vent, donc c'était moins de concentration, moins sur les nerfs à l'affût de la moindre risée. Mais là, c'est vrai que c'était une bonne épreuve, bien longue. On a eu le temps de parler, de se faire des petites blagues, donc mais tout s'est bien passé. Avec à peu près 1 heure d'avance à l'arrivée, c'est juste, si je dis ça? C'est à peu près ça, je pense. Voilà, on peut les applaudir et surtout leur amener leur prix. Bravo, merci. Félicitations. Bravo Mathis, et on dira plus jamais que le vert porte malheur sur un bateau puisque vous étiez couvert de crème solaire verte hier et vous avez gagné. Voilà, merci à vous.